Dans quel petit pays d'Amérique latine, on est tellement fier d'avoir été 2 fois champion du monde de football que la télé nous le rappelle à longueur d'antenne. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui la télé uruguayenne se passionne pour les casernes de la dictature militaire? Et pourquoi l'Uruguay est le seul pays d'Amérique du Sud où un magazine d'investigation parvient à battre les telenovelas? La télé des Uruguayens, c'est maintenant. Y Telemundo no solamente está a en los Miami. productores afectados. Realiza a las 21 horas en el Cine Plaza. ¡Bendita TV! Las torturas. Al minuto 23 expulsó al delantero Sebastián. Ha sido así, por lo tanto... Si vous zappez sur la télé uruguayenne, vous avez toutes les chances de tomber sur Cacho de la Cruz. No. Aquí no torcemos la balanza por un lado. Tenemos que ser imparciales, ¿de acuerdo? A ver las reglas que pusieron, a ver. Las reglas colocaron. Upa. Buon amigos, ¿no? Porque esto es una U. No, es una C. Claro, acá está. Ahí está Ahora perfecto. Vos Con déjalo así. amigos, las chicas hicieron... Con Amigos, ce sont des yaourts pour enfants de chez Conaprol, la plus grande entreprise de produits laitiers du pays. Et lui, c'est Cacho. Depuis plus de 30 ans, il fait jouer les petits Uruguayens avec des grandes marques. Dans son émission Cacho Bochinche, diffusée tous les samedis matins sur Canal 12. Esto es Loris Kid, para tener la cabellera de tus chicos impecable. Miren lo que es esto. Él se pone Loris Kid hasta en la galera, este tipo. Mirá qué consejo tenemos para vos. Dale. Shampoo y acondicionador para niños Loris Kids. Vienen 4 fragancias. ¡Pam! PAM, publicité au moment, publicité instantanée. Moi j'ai commencé à en faire dès 1974 et tout le monde me critiquait. On me disait mais ça ne se fait pas, il y a des codes internationaux qui séparent l'artistique de la publicité. Et moi j'ai répondu, l'Uruguay, personne ne connaît, on peut faire ce qu'on veut ici, personne ne va mettre son nez dans ce que je fais parce que personne ne sait où se trouve l'Uruguay. Et la méthode Cacho s'est généralisée. La publicité instantanée a fait son apparition dans toutes les émissions et sur toutes les chaînes privées uruguayennes. Et le mélange des genres, c'est peut-être le secret de la longévité de Cacho à l'antenne. Il anime aussi depuis 1962 une émission quotidienne, le show de midi. Et là, encore des jeux. Mais cette fois pour les grands. ¿Cuál es la parte del cuerpo de ella que le atrae más a los hombres? A vos, ¿qué parece que le puede atraer más? Hacete una idea. Sous ses airs bon enfant, Cacho est un redoutable homme d'affaires. Avec sa société de production, il a racheté une bonne partie de la chaîne et dirige une véritable entreprise familiale. L'affaire familiale est née en même temps que mes enfants. Moi je vivais et je continue de vivre pratiquement dans cette chaîne. L'aînée, qui a aujourd'hui 42 ans, s'asseyait sur le pied de la caméra et elle vivait là, sur le plateau. Et puis est arrivé mon deuxième, Rodrigo. Lui aussi, il s'asseyait là, et puis il y a eu le troisième, Maximiliano. Donc lui, avec la chemise blanche, c'est Maximiliano. Il co-présente avec son papa le show de midi. Rodrigo, le fils aîné, lui, est le producteur de Cacho Bochinche. Et l'actuelle femme de Cacho, c'est elle, là, qui fait chanter les enfants. Ah, la famille! Journaliste d'investigation très réputée, Maria Urruzola dirige les études documentaires à la Cinémathèque. Et elle porte un regard sans concession sur le petit écran uruguayen. La télévision uruguayenne, elle est comme le reste des activités économiques de ce pays.
C'est un pays qui a été très moderne jusqu'aux années 50, c'est pour ça qu'on l'appelait la Suisse de l'Amérique latine. Mais en réalité, le pays était entre les mains de 200 familles qui n'ont pas réussi à suivre le rythme de la modernisation capitaliste. La télévision, elle aussi, est entre les mains de 3 familles, un oligopole qui domine toute l'activité audiovisuelle du pays. Comme dans les autres secteurs d'activité, la télé n'a pas réussi à se moderniser. Tout cela s'est aggravé avec 11 années de dictature et par conséquent, c'est un capitalisme rétrograde dans un pays petit où tout le monde se connaît. Un tout petit pays coincé entre 2 géants, le Brésil et l'Argentine. La télévision en Uruguay, c'est d'abord une télévision privée. Canal 10 apparaît en 1956, très vite. Elle est suivie par 2 autres chaînes privées, Canal 4 et Canal 12. Et la petite dernière, c'est la télévision publique Canal 5, qui n'a vu le jour qu'en 1963. Aujourd'hui, ce sont toujours ces mêmes 4 chaînes hertziennes qui émettent, face à plus d'une centaine de petites chaînes câblées, sans parler de l'inondation satellitaire de l'incontournable Amérique du Nord et du voisin argentin. Même langue, même population d'origine italo-espagnole, même façon de parler, l'Uruguay entretient depuis toujours un rapport particulier avec son grand frère argentin et subit son influence. Face à la concurrence étrangère, les 4 chaînes uruguayennes de facture plutôt désuète pour une population plutôt vieillissante essayent péniblement d'attirer les 3 400 000 habitants du pays. Yo diría que es escandaloso lo que está pasando. Se están entregando, caramba. Entonces este es el tema al cual voy. Aquí está mi preocupación en esto, porque está muy lindo. Hablamos mucho y no pasa nada. Et voici un autre dinosaure de la télévision uruguayenne. Il officie tous les lundis du fond de son jardin sur un plateau aménagé dans son salon. C'est le tonitruant Julio Sánchez Padilla. Son studio est un vrai temple du football. Toute l'histoire du foot y repose. Les reliques de la dernière victoire uruguayenne à la Coupe du Monde en 1950, la première en 1930. C'est là que sont enregistrées les 2 heures hebdomadaires d'Estadio Uno, diffusées sur la télévision publique. Cela fait 37 ans que je fais de la télévision. Quand ça arrive à des médiocres, c'est peut-être le fruit du hasard. Mais pas quand il s'agit de gens comme moi qui ont une vraie idée de ce qu'ils veulent faire. Nous sommes à la tête du bataillon de ceux qui disent la vérité. Mon émission n'est pas une émission de football, ni de football, ni de sport, mais c'est un programme philosophique sportif. El viejo ha sido un símbolo de la resistencia. Es como si fuera la resistencia francesa para el caso de Charles de Gaulle. Exactamente. Pero lamentablemente parecería que tuviera que entregarse. La famille Citarrauri habite dans le centre de Montevideo, la capitale. Les parents sont des universitaires, ce qui veut dire ici vivre dans un univers intellectuel, mais avec peu de moyens. La réunion de famille face au foot en Uruguay, c'est une institution. Les Citarrauri ne dérogent pas à la règle. Moi, ce que j'aime regarder à la télévision, c'est le football. Parce que je joue au foot. Je passe 4 à 5 heures par semaine à jouer. Je vais au stade voir le football. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'opinion des journalistes sur le football. On re-regarde les buts, on va revoir les résultats des matchs. Voilà. Ce qu'on aime, c'est la controverse. Le but litigieux, il repasse 50 fois, on le revoit, on le conteste. C'est la discussion toute la semaine au bureau, ou à la faculté, au lycée. La discussion, c'est est-ce qu'il y a but ou non? Et la culture foot, ça commence tout petit. Ici, ça s'appelle le baby-foot. On aime le foot, on aime en débattre, mais en fait, on discute de tout. Les Uruguayens ont une véritable passion pour les débats. Et ça se voit à la télé.